Jacques, Gilda et Guy pour une présentation de l'ILB désormais. Vous avez 20 minutes. Donc, bonjour, la session va être en français. Alors, je voudrais vous présenter, donc, comme chaque année, on a la session annuelle de l'IFB en 20 minutes. Et cette année, c'est une année un peu particulière, c'est une année de transition. Une année de transition parce que après, c'est pas ça. Je recommence. C'est pas compté. On compte le temps. Donc, c'est une année de transition parce que Claudine Médig, qui a assuré la direction de l'IFB depuis 2017, a quitté l'IFB. Alors, elle quitte la direction, pardon. Elle a quitté la direction de l'IFB, mais pas l'IFB, justement. Elle poursuit ses activités. En particulier, elle va coordonner ou co-coordonner, elle va poursuivre la coordination de 2 projets clés de l'IFB. Le projet Abromix, qu'elle a monté depuis 2 ans sur l'antibiorésistance, et un nouveau projet sur le microbiome qui s'appelle Cloud for Science. Alors, je voudrais dire, justement, comme en 2017, Claudine m'avait sollicité pour assurer avec elle la co-direction de l'IFB et participer à la restructuration. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai eu de travailler avec cette femme exceptionnelle. Dès le début, on a sollicité une vingtaine de collègues, on a passé tout un été à écrire une feuille de route 2018-2020 et qui a mobilisé une vingtaine de collègues. On l'a écrit tous ensemble et puis on l'a mise en application. La feuille de route qu'on a proposée à l'ANR a été acceptée. Et pendant cette année, on a vraiment recruté du monde. On a commencé à bosser ensemble. Et aussi, je travaille tous les jours avec Claudine, et avec les responsables d'action, une série de défis. On a été de plus en plus sollicités. Et voilà, donc le succès dans la poursuite de ces activités, puis il ne faut pas tout seul parce qu'on continue à collaborer ensemble dans les autres salles. Donc, depuis le mois de septembre, Gilda a accepté d'assurer la direction à l'intérim. Donc, je vais passer la parole. Bonjour à tous. Donc, dans cette fonction, j'ai été, tout le monde est côté, mais j'ai été bien entendu encadré et supporté, épaulé par le collège de direction que je remercie généreusement, donc tous mes membres sont là. Et du coup, pendant cette année finalement d'intérim, du coup, l'IFB a continué ses activités, bien entendu, avec le recrutement de nouveaux permanents, donc David Salgado et Thomas Denecker, l'arrivée de nouveaux projets, dont un gros projet européen, le GTI, donc on reviendra dessus, 5 PEPR, le projet PIA4 qui arrive aussi avec le nom ABA, c'est un de grands succès trouvé sous nous. Et puis différentes choses qui permettent de pérenniser l'infrastructure. Et donc, d'ici le 1er juillet, j'aurai le plaisir de passer le relais à Guy Perrière et sa nouvelle équipe de direction. Donc là, avec Jacques, on va vous faire une petite rétrospective depuis 2017 et puis passer rapidement aussi l'année 2022-2023. Voilà. Alors, le pitch qu'on a voulu donner à cet exposé, c'est que l'IFB, c'est avant tout des gens. Et ces gens-là, vous voyez ici la liste des personnes qui se sont engagées en 2017 avec nous en tant que coordinateur d'action pour encadrer la nouvelle feuille de route. Et les gens qu'ils ont recrutés au début, des gens qu'on a recrutés comme CDD, une partie d'entre eux d'ailleurs ont été pérennisés entre-temps. Et c'était un projet assez ambitieux, assez complexe, mais la façon dont ça a fonctionné, la raison pour laquelle ça a bien marché, c'est que justement, les personnes qu'on a recrutées, au lieu de toutes les mettre au même endroit, on les a réparties sur les plateformes. C'est la force des plateformes en fait, qui a permis de réaliser ce qu'on a fait et d'affronter les défis, parce que chacun des CDD ou des personnels statutaires ont été accueillis et encadrés sur la plateforme qui se prêtait le mieux à la réalisation de leur mission. Et comme les expertises de l'IFB elles touchent tous les domaines de la bioinformatique et elles sont réparties géographiquement, on a respecté cette répartition géographique.
Alors, coordonner tout ça, même à deux, Claudine et moi, c'est un gros boulot. Donc, assez rapidement, enfin même dès le début, on a sollicité quelques collègues pour former ce qu'on appelait le collège de direction. Et vous voyez ici les personnes qui, en 2017 et 2000, enfin de 2017 à 2020, plus précisément en 2018-2020, ont assuré le collège de direction. Et à partir en janvier 2021, on a renouvelé le collège de direction et on l'a même étoffé. Donc, on s'est retrouvé avec une dizaine de personnes. Et c'était pas trop, en fait, parce qu'il y a un travail vraiment très, très régulier à faire de faire des rapports, de collecter des indicateurs, proposer, de présenter l'IFB, d'écrire des nouveaux projets. Toutes ces choses-là, on les fait vraiment main dans la main avec tous les collègues du collège de direction, plus avec tous les collègues qui sont impliqués aussi dans les actions. Et entre-temps, l'unité coordinatrice IFB Corps, elle n'a pas arrêté de grandir et aujourd'hui, on a 28 personnes dans cette unité qui sont soit des personnes qui sont impliquées dans les missions transversales de l'IFB, soit qui ont été recrutées sur des projets spécifiques. Donc, vous voyez ici la liste de ces personnes, on ne va pas les énumérer parce qu'on n'a que 20 minutes. Et l'IFB, c'est aussi c'est du travail, mais c'est du travail justement, comme on vient déjà un peu de le montrer, c'est du travail en réseau. Et ce réseau, il s'articule à différents niveaux. Du coup, à différents niveaux, en fait, on a en effet un réseau de plateformes. Donc, on a 22 plateformes membres, 7 plateformes contributrices et 8 équipes associées. Donc, autour de cette unité qu'on appelle donc l'unité IFB Core, l'unité coordinatrice. Donc, on peut se baser sur deux PIA actuellement, le PIA et le PIA 3, donc Renavi IFB et Milice Forest. Et on propose du coup différents types d'activités ou de missions pour les communautés. Donc, une d'entre elles, c'est le réseau national numérique, qui s'appelle le National Network of Computing Resources, le NNCR. Et c'est de mettre à disposition toutes ces infrastructures de calcul disponibles sur les différentes plateformes, donc sur 9 localisations, donc ça fait à peu près 30 000 cœurs, pas mal de stockage et de RAM. Donc on a 7 clusters de calcul, 8 clouds, et dont deux infrastructures qu'on appelle les infrastructures core. Et toutes ces infrastructures donc, sont en région, mais surtout les corps sont gérés par des équipes mutualisées, des experts qui partagent du temps disponible sur la plateforme, qui les mettent à disposition de l'IFB. Donc, c'est à la fois du partage d'expertise, de développement et aussi de galère. Donc, quand quelqu'un a un problème sur une plateforme, du coup, on peut faire appel aux collègues de la France. Alors, le réseau des plateformes IFB, il forme lui-même une des infrastructures nationales de biologie santé qui ont été financées dès 2012 par les projets investissement d'avenir, et on collabore de façon très très serrée avec d'autres infrastructures nationales et en particulier des infrastructures qui sont productrices de données, donc qui produisent des données de séquences, de protéomiques, de métabolomiques, de structures ou qui collectent des données phénotypiques. Et on a plusieurs projets qui ont été lancés en proche collaboration avec eux. On ne va pas non plus les énumérer, mais vous les retrouverez dans les diapos. Et donc ça, c'est un réseau national entre infrastructures. Et alors, il y a une dimension internationale, c'est que l'IFB est le nœud français d'une infrastructure européenne qui s'appelle Elixir. Et on collabore avec des collègues qui font la même chose que nous dans 23 pays européens. Et Elixir est structuré avec d'une part des plateformes, ce qu'ils appellent des plateformes technologiques, et qui correspondent un petit peu à nos missions transversales, donc organiser une infrastructure numérique, les données, les outils, l'interopérabilité, la formation. Et puis les communautés. Et ces communautés, c'est soit des communautés thématiques orientées vers la biologie, les domaines d'application de la biologie, de la santé, l'agronomie, etc., l'océanographie, ou vers certains champs de la bioinformatique. Alors, l'IFB, c'est des actions et il y a la feuille de route pour laquelle je vais passer la parole à Gilles. Alors, du coup, les différentes missions qu'on va proposer, donc du coup, c'est, bon, on a déjà parlé de l'infrastructure numérique, mais on va revenir sur tous ces aspects-là sur les slides suivantes, mais voilà, c'est pour montrer un petit peu et puis pouvoir revenir sur ces slides plus tard. Donc, les activités en l'occurrence, c'est tout ce qui est autour des développements logiciels. Donc, ça peut être plusieurs GT, que ce soit sur les bonnes pratiques ou le côté packaging avec Honda, Docker et Aptainer. Et aussi différents développements de services comme US Galaxy, Gemicus et les développements maison sur les projets santé, donc EmergentDB, donc je les cite là tous. Et donc le pendant européen, c'est avoir participé donc au service Delivery Point, donc proposer ces services au niveau européen et monter en gamme, on va dire. C'est la coordination aussi de la plateforme Tools au niveau européen et puis
très grosse participation sur le projet Biocontainer, et Olivier César. Beaucoup de plateformes proposent aussi de l'accompagnement aux utilisateurs, donc l'accompagnement dans leurs expertises, dans l'exploitation de leurs résultats. Donc, c'est des collaborations ou des prestations à laquelle. Et donc, voilà, c'est des choses qui peuvent être mises à disposition suivant les plateformes avec plus ou moins d'implication des personnels et l'intégration dans les AR. Une autre grosse force de l'IFB, enfin, une mission très importante, c'est l'aspect formation, donc le développement d'écoles thématiques comme le BAI, qu'on a fait depuis des dizaines d'années, et le développement de nouvelles écoles sur la biologie intégrative, donc l'EDBI. Le DUBI qui s'est passé entre 2019 et 2021, qui n'a pas été encore reconduit, et puis la création de 2 formations autour du FAIR, donc FAIR Data pour l'analyse FAIR des données, et puis comment rendre une analyse multiple avec FAIR Info. C'est la participation du coup aussi à la vérification des formations, donc c'est-à-dire tout ce qui est training matériel, mise à disposition, etc. Et donc côté européen, c'est participation à la plateforme training d'Elixir, avec tous ces aspects et les projets associés, et notamment le faire training. Donc, je passe très vite pour revenir sur le Alors, une des actions qu'on avait imaginées dès 2017, c'était de mettre en place un catalogue national des ressources en bioinformatique. Et donc, maintenant, il est opérationnel. Une partie de ces actions sont déjà annotées. On a saisi les données. Il y a encore une partie où il y aura un effort d'annotation. Et donc, il s'agit d'un catalogue qui regroupe d'une part les outils logiciels développés par les équipes françaises, pas uniquement liés, mais toutes les équipes françaises, en fait, les pages de connaissances, les matériels de formation, les événements de formation, les ressources de stockage et calcul, ça reste encore à noter, mais justement d'avoir une vision de où on trouver quelles ressources pour faire tourner ces analyses. Et puis, la partie qui va demander encore pas mal d'efforts, c'est de noter les expertises, de savoir où on trouve une expertise dans tel et tel domaine. Et ça afin de pouvoir mieux organiser les services, évidemment, parce qu'on passe de la réputation, on sait qu'est-ce qui se fait dans les plateformes, mais le fait d'indexer ça. Et ça demande effectivement de disposer d'un vocabulaire contrôlé. Et ce vocabulaire contrôlé, c'est une des choses qu'on développe dans notre pendant international avec Elixir, dans le cadre de EDAM. Donc EDAM, c'est une ontologie des termes de la bioinformatique qui décrivait initialement les types de données, les formats de données, qui progressivement s'est étendu et qui était à l'initiative d'ailleurs de 3 des nœuds de Elixir, dont la France, la Norvège et la Suède. Et en particulier, donc la France a été très motrice là-dedans avec Hervé Ménager et Alban Gagnard. Aussi, plutôt que de saisir 2 fois les informations, tout ce qu'on peut saisir dans le catalogue français en termes d'outils, de formation, ben, c'est automatiquement synchronisé avec le catalogue européen via de tools et tests, et réciproquement. Alors, les infrastructures, elles n'ont pas seulement une vocation à faire du service et de la formation, il y a aussi une des missions qu'on leur confie qui est de faire de l'anticipation des besoins à venir, de faire de l'innovation. C'est-à-dire de toujours être à la pointe, de savoir ce qui est en train de se préparer, quels vont être les besoins émergents, de préparer l'avenir. Et donc, cette mission de prospective et d'innovation, on a déjà lancé un premier volet pendant la feuille de route 2018-2021, sous forme de projet pilote en bioinformatique intégrative. À l'époque, c'est le défi qu'on avait identifié pour la bioinformatique. Et donc, en collaboration avec les autres infrastructures nationales de biologie santé, les infraproductrices de données, on a monté des projets où le but était de développer des outils, des approches pour intégrer des données de nature hétérogène, des données de différents types. Et il y a eu 5 projets qui ont été financés et qui ont donné lieu à des réalisations concrètes, en fait, avec des outils, avec aussi un gain en expertise, une montée en compétences de tout le monde, de tous les acteurs. Et il y a un deuxième volet, en fait, qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place et qui, à mon avis, sera un des défis pour la future équipe, qui est ce qu'on avait appelé les défis pour la bioinformatique. Et là, l'idée, c'était plus de faire un appel aux communautés de biologistes en leur disant mais quelles sont les choses pour lesquelles il n'existe pas d'outils bioinformatiques, pas d'approche, quelles sont les choses sur lesquelles vous coincez, vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin. C'est l'appel à défi. Et ensuite, embrayer sur un appel à projet, où on fait un appel à projet aux bioinformaticiens pour développer les choses qui manquent pour répondre à ces défis. Alors, dans cette première feuille de route, ce qu'on n'avait pas anticipé et qui est venu au fil de l'eau, disons, c'est une importance croissante de la science ouverte et de la gestion des données. Et donc, on avait déjà l'interopérabilité dans les mots-clés et dans les actions de la feuille de route initiale, mais entre-temps, la gestion de données est devenue un thème incontournable. On a commencé la férisation aussi, et donc on a développé à la faveur de différents projets financés par différentes sources,
des outils pour la fédérisation des données, pour l'automatisation des plans de gestion de données et des formations pour aider les communautés à se former en matière de gestion des données. Et en fait, une contrepartie de ce qu'on faisait au niveau national, c'est fait au niveau international avec un grand projet financé par la Commission européenne, Elixir Converge, qui était piloté par Elixir, et où d'une part, un des objectifs était de développer une communauté d'experts en gestion des données et de partager le savoir et de partager les pratiques aussi, et d'autre part de développer des outils avec RDM-Kit, qui est une sorte de boîte à outils où contribuer différents nœuds pour porter des outils qui peuvent servir à la fédérisation et à la gestion des données. Et bon, suite à ça, en fait, avec toutes les activités qu'on avait fait au niveau national, on a présenté ça lors d'un appel du ministère sur la science ouverte, et l'IFP a été désigné centre national donc, de référence, enfin, centre thématique de référence pour les données de biologie dans le cadre du plan recherche DataGo du MESRI. Donc, c'est une nouvelle mission qui est assez importante, qui implique des responsabilités et dans laquelle il y a beaucoup de gens qui sont engagés. Alors, en 2021, donc c'était un peu une charnière, la fin de la première feuille de route, et puis nos missions elles évoluent au fil de l'eau, c'est pas comme si on terminait une feuille de route et on fait la suivante, il n'y a rien à voir. On a organisé une retraite à Ossois pour repenser un petit peu la feuille de route, pour voir le bilan de ce qu'on avait fait, de ce qu'on n'avait pas fait, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, faire une analyse SWOT et puis envisager la suite. Et là, vous voyez une soixantaine de personnes qui viennent de toutes les plateformes qui étaient impliquées dans cette, enfin, qui ont participé à cette retraite. Et suite à ça, on a un petit peu reconfiguré notre représentation des missions. Les mêmes missions qu'auparavant sont là, mais certaines missions sont un petit peu plus, ont émergé, notamment cette mission sciences ouvertes et interopérabilité. Et puis aussi, on s'est rendu compte que les communautés, on avait une structuration parce qu'il y a des plateformes qui travaillent en agriculture, qui travaillent en santé, etc. Donc les plateformes sont là pour répondre, mais que une mise en réseau et une mise en commun des actions était peut-être un peu plus stimulée. Donc il y a les missions métiers, les communautés, les missions transversales, et puis aussi on a formalisé en fait les différents niveaux de réseau, le réseau des plateformes, ça on l'avait déjà, mais le réseau des infrastructures nationales et le réseau international avec Elixir. Et il y a un grand nombre de gens qui sont engagés en fait, suite à cette retraite. Il y a des gens qui ont participé, d'autres gens qui n'étaient pas là. Mais donc ça, c'est toutes les personnes qui sont engagées à coordonner l'une des missions. Alors il y a plus de gens que de missions, parce qu'en général, on a 2 coordinateurs par mission. Et donc ils ont rédigé aussi pour chacune de ces missions voilà, donc on va aller en cours. Et Du coup, un des projets aussi qui va nous servir un peu pour les années futures, c'est donc le PIA3, Multisport à l'aise, donc pour lequel l'IFP était lauréat en 2021, donc 2022-2029. Et donc les grands axes de ce projet sont de renforcer finalement ce maillage des ressources informatiques. C'est centré dans les data centers et c'est aussi essayer d'orchestrer ce qu'on appelle le flux de données. Donc, on a un gros schéma plein de flèches juste après, mais ça a du DMP, data brokering et le lien avec aussi les cahiers de laboratoire. Donc, tout ça dans un esprit clair. On a pu se porter sur 5 communautés qui ont participé à le projet, donc les multiomiques et imagerie, les aspects marine science, la santé, la microbiologie et l'agriculture. Donc c'est pas mal de partenaires, pas mal d'argent. Et pas mal de flèches. Donc du coup, ça c'est pour montrer en fait entre les producteurs de données qui sont à gauche, l'IFB qui est finalement au carrefour des données, avec à la fois l'analyse, le stockage, etc. Et puis du coup, à pousser et aider les différents chercheurs et producteurs de données à amener leurs données sur des repositories internationaux comme l'INU. Tout ça avec les DLP qui servent à orchestrer finalement tout ça et à suivre vraiment les données. Et Multisport LS, Renavi, tous ces projets-là ont été finalement un levier pour amener d'autres projets, donc un peu l'effet boule de neige. Donc là, il y a eu une déferlante, mais beaucoup de PEPR qui sont venus et nous ont sollicité à l'IFB, donc comme Atlassian, sur le séquençage de 5000 espèces du littoral, agroécologie et numérique. Je ne vais pas tous les citer. Projet SAMS, donc le projet qu'on a parlé sur le microbiote. Le projet BBEST, sur les produits biosourcés, le projet santé numérique avec la Burn, et puis peut-être d'autres à venir. Voilà.
Oui, donc on a aussi, en s'appuyant sur les ressources et sur le réseau des plateformes, ben, on a monté deux projets qui étaient déjà lancés l'année passée. Donc, Emergent pour répondre à une sollicitation du gouvernement de participer au séquençage des génomes de SARS-CoV-2 pour étudier les variants. Et Abromix, donc le projet monté par Claudine et Philippe Gazer, une plateforme multi-omique pour la surveillance génomique et la recherche sur l'antibiorésistance. Et un tout nouveau projet en fait dans lequel on se lance maintenant, c'est le projet Genome Data Infrastructure, qui est un projet européen qui vise à échanger les informations concernant la génomique humaine. C'est un projet où la France s'engage avec deux partenaires. En fait, il y a le projet Plan France Médecine Génomique 2025 qui organise le séquençage des patients et de la population générale, et l'IFB pour le développement d'outils d'approche pour analyser ces données. Et donc, on est en partenariat dans ce même projet européen. Alors, je vais passer maintenant enfin la parole à Guy pour parler de son projet. Reprends ton souffle, Jacques. Alors, c'est assez intéressant, c'est que ce qu'on a demandé en fait à un vieux cheval de retour comme moi, incarner l'avenir, qu'effectivement, moi je trempe dans la bioinformatique française depuis 35 ans, quand même. Et alors, juste là, je ne vais pas lister tout ce dans quoi j'ai trempé, mais je dirais quand même que, puisque c'est Jobim et que c'est la conférence de la SFVI, je fais partie des 5 personnes qui ont fondé la SFVI maintenant une vingtaine d'années. Bon, j'ai participé à la première mouture de l'IFB, j'ai été impliqué dans plusieurs de ses activités, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc c'est aussi en partie pour ça, parce que j'étais fortement impliqué depuis le début dans l'IFB, qu'on est venu voir et on m'a dit, écoute, ça serait pas mal si tu prenais la suite. Alors ceci dit, la suite, j'ai vu le travail qui a été effectué par l'équipe précédente et je dois à la fois la remercier pour l'IFB, mais je ne la remercie pas pour mon cas personnel, parce que vous avez passé la barre tellement haut que maintenant, ça va être une tâche extrêmement difficile pour moi, ne serait-ce que de maintenir le niveau que vous avez réussi à atteindre. Alors c'est pour ça que dans la réorganisation que je vais faire, il n'y aura pas un directeur et un directeur adjoint, il y aura un directeur et 3 directeurs adjoints, qui permettra au moins, et en particulier dans les 3, moi je souhaitais tout à fait conserver Jacques, je suis tout à fait heureux qu'il soit d'accord pour continuer l'aventure avec moi. J'espère aussi que Gilda participera au collège de direction. Bon, je sais qu'il ne reste plus que quelques secondes, donc il y a juste ici un certain nombre de choses que je vais faire. En particulier, avec l'aide de cette équipe de direction, il reste encore un membre à trouver pour les 4. Je donne des pistes là-dessus, mais je vous en dirai un peu, je dirai ça quand ce sera stabilisé. Voilà. Écoutez, je vous remercie et puis surtout, je voudrais remercier très chaleureusement l'équipe précédente, Jacques et Gilda, qui sont arrivés dans une période difficile, qui ont traversé une période difficile, et je les remercie personnellement ici. Ne manquez pas de visiter nos posters qui sont affichés ici et disponibles électroniquement partout dans le monde.